fait soleil, il fait beau, Il fait beau, il fait chaud. vive janvier. Coco. Non, c'est pas ça. Ah, mais vous êtes déjà là? Oh là là, nous, c'est que déjà en vacances, là. Oh là là, on avait déjà commencé l'apéro. Oh là là, mais ils nous attendent, là. Bon, mais je bois un petit coup quand même. Bon, on va vous dire ce qu'on a à vous dire. Oh là là. Oh là 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 Oh là là, on est à la rue, là. Hein. la rue. Ouais. Coucou les amis. Bonjour à tous. Bonjour, comment allez-vous? Voilà. Bien? Pas Ouais, bien? bah, Ouais, nous, ils vont bien. nous, il pleut très très fort, alors on s'est dit on va se faire petite musique, petit pinot, lunettes de soleil, comme ça on va croire qu'on y est quoi. Ouais. Mais non, on n'y est pas encore. Parce que c'est un peu démoralisant. Ouais, Hein? carrément, ouais. Ah ouais, non, c'est pas marrant. Hein. Oh, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. Ça flotte et tout. Ouais, voilà. Et toi, là, Et t'arrêtes de faire le con. Tu te calmes un petit peu. Lui aussi, il est énervé. Bon, bah voilà les amis. Hein? La vidéo numéro 44. Ouais. Déjà 44. Ouais, déjà 44. Et là, voilà, pourquoi aussi on boit un verre et qu'on est content. Parce qu'on est passé au-dessus de 1000 abonnés. On doit être à ce jour 1050 à peu près, je crois. Ouais, je sais À pas. peu près, voilà. Voilà, passé. Donc, ben, c'est grâce à vous. Alors, merci à vous tous. Voilà. Ouais, vous êtes bien et puis il faut continuer, partager les vidéos, enfin bref, faut qu'on grimpe encore. Voilà. On n'en a jamais assez. T'as fini, toi? Voilà, donc alors bon pour les 1000 abonnés, bah alors super, sympa. Alors moi j'ai juste encore une fois un petit mot à dire pour l'adhésion du Facebook, alors parce qu'il y en a Tu plein qui... enregistres, ça. C'est un peu compliqué l'adhésion du Facebook, il y en a qui comprennent pas bien. Alors l'adhésion du Facebook, je vais encore une fois répéter, je vais être clair. On a pour adhérer au Facebook, il faut répondre aux 3 questions. C'est un minimum. Le Facebook étant associé à la chaîne YouTube, et ben si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, c'est compliqué pour adhérer au Facebook. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ensuite, Demandez. demandez à rejoindre le Facebook et répondez aux 3 questions. Que vous ayez un camping-car ou pas, le problème il n'est pas là. Mais répondez aux 3 questions. Voilà. Si vous répondez pas aux 3 questions, déjà ça fonctionne pas. Donc ça c'était pour le Facebook. Ensuite, on va faire un remerciement À nos chouchous. à nos chouchous, à 2 À personnes, nos chouchous. des gars comme ça, Ouais. qui nous ont, qui Qui ont parle parlé de de nous, nous, nous on parle d'eux. voilà, Enfin, entre youtubeurs. Ouais, voilà. Mais ils sont géniaux. Mais ouais, ils sont géniaux. Voilà. Donc alors, Fifi, Voilà. notre boucher favori, Fifi Ouais. de Cévenol. Chichi, champion du monde. Ouais. Alors, et ses vidéos, toujours terribles. Ouais. Une pêche. Ouais. Il met une pêche, ce Ouais. gars-là. Fifi, tu C'est mets comme une lui ce pêche. soir, là. T'as toujours la pêche. Là. Et c'est... T'es terrible. T'es terrible, mon gars. T'es Génial. terrible. Génial. Et puis, il y a François, géoptémiste, ouais, bah, qui bien nous a sûr. fait un petit coucou. Hein. Ouais, super sympa aussi. Ouais, Ouais, super gentil. j'adore. C'est Ouais. super gentil. Ouais. Voilà. Toujours avec des vidéos super bien montées et tout. C'est Ouais. vraiment... Ouais, c'est Ouais. super. C'est 2 personnages qu'on a dans nos cœurs. Voilà. Et qu'on aime bien regarder tout le Voilà. temps. Voilà. Voilà. Enfin, surtout quand on a le temps, hein, parce que c'est vrai que moi, j'ai un emploi du temps très chargé, donc voilà. Ouais. Je n'ai pas toujours le temps de tout regarder, mais voilà. Ouais. Quand je peux, je le fais. Bien. Après, on va essayer de répondre à quelques questions d'abonnés. Oui. Alors, tiens, je te donne la feuille, j'ai préparé. Ouais. Hein Alors, de Le Curu François, il pose une question sur la motricité renforcée. Alors, la motricité renforcée, c'est pas un truc que je gère à 100%. Je sais que c'est Poquelin qui fait un différentiel spécial. Il est agréé par Fiat pour ce qu'on est des Ducato. C'est le camping-car patine un peu moins. C'est surtout pour les fourgons. Hein. Ils installent beaucoup ça dans les fourgons, un peu moins dans les camping-cars. Alors, nous, on fait pas vraiment de tout-terrain. On va pas se paumer dans des trucs, voilà. Le tout-terrain, on a un 4x4 pour en faire. Ouais. Alors, on va y aller avec le camping-car. C'est vrai que ça peut être peut-être bien si jamais c'est un peu mouillé, Ouais. ça a plu, Ouais. parce que des fois, si t'es dans l'air, pour te sortir les camping-cars, ça patine tout de suite. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être un plus. Après, je sais pas
si c'est une option qu'on peut prendre sur tous les camping-cars, si toutes les marques le font. Ça, je me suis pas assez renseigné là-dessus, donc je sais pas. Voilà, je vais m'arrêter là, à ce niveau-là, Voilà. je n'en sais pas plus. Hein. Alors, il y a Voilà. Jean-Luc Magne Ouais. qui a demandé la législation des fourgons aménagés. Alors, la législation des fourgons aménagés, on a un très bon pote qui est Van Camping Car, ouais. qui s'est mis à son compte, voilà, qui monte des camping-cars. Il m'a à peu près expliqué un peu comment ça fonctionne. Donc à partir du mois de mai 2018, ça va être très compliqué pour ceux qui vont avoir des fourgons aménagés par leurs soins et quand ils vont vouloir passer le contrôle technique. Déjà, à mon avis, s'ils n'ont pas stipulé sur leur carte grise qu'ils sont VASP ou VTSU ou caravane, ils vont être refusés d'office. Alors ça va être un peu compliqué pour eux. Je sais pas s'il y a vraiment des solutions pour eux. Je pense que la solution qui va être pour eux, il va falloir qu'ils démontent, qu'ils passent leur véhicule au contrôle technique et puis après qu'ils remontent leur truc. Alors pour certains, ça va être très compliqué. Voilà. Autrement, eh ben, la solution après 2018, pour ceux qui sont en train d'aménager des fourgons comme ça, il y a deux solutions. C'est soit il faudra qu'ils les fassent homologuer, soit par la DRIR ou soit par les autres organismes. Alors ça va leur coûter relativement cher et ça va être un peu compliqué. Pour avoir les agréments gaz, enfin tout, le chauffage gasoil et tout, ça va être un peu compliqué. Moi, à mon avis, d'après ce que m'a dit notre pote, il va falloir faire des caissons démontables. Voilà. Ils vont faire des aménagements démontables et puis quand ils les passeront au contrôle technique, ils enlèveront. Ils sortiront tout le truc, ils passeront leur fourgon au contrôle technique et après ils remettront ça. Ouais, ils n'auront pas le choix. Tu vas te calmer un petit peu, toi, pénible. Là. Voilà pour ce qui est des fourgons, ça va être compliqué pour eux, hein. Ça va être bien compliqué. Voilà, alors il y a Dominique Marchal alors, qui nous dit qu'on a une belle région, qu'on n'a pas besoin de camping-car. Mais toutes les régions de France sont belles. Ouais. Voilà. Et en Haute-Savoie, on va visiter les autres régions. Ouais, voilà. En Haute-Savoie, on y est pour travailler. Et c'est pas toujours... c'est pas toujours rose. Le paradis ici. Hein. Il y a énormément de monde, il y a beaucoup de circulation, il y a de la pollution. On vous montre des vidéos. C'est sûr que c'est chouette. La montagne, c'est beau, mais la Haute-Savoie, c'est compliqué. C'est une région qui est chère pour l'immobilier et tout ça. Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus, mais c'est pas toujours facile de vivre en Haute-Savoie. Donc c'est pour ça que nous, on a un camping-car et qu'on a soif d'aller visiter d'autres régions. Voilà. Et surtout voir la mer. Toutes les régions de France ont leur cachet, ont quelque chose qui fait qu'elles sont toutes belles à visiter. Ouais. Alors ensuite, Philippe, nous avons... T'as marqué quoi là ? Jérôme Veyron. Ouais. Alors il parle de vignettes avec photo filtre. Les vignettes. Comment on fait les vignettes ? Comment on fait nos vignettes ? Sur YouTube. Ça c'est Philippe. Ouais, alors je l'ai fait avec un petit logiciel qui est gratuit qui s'appelle Photofiltre 7. C'est un petit logiciel. Après, je vais chercher un peu des images un peu partout. Google est notre ami. Bien sûr, il est l'ami de tout le monde. Donc on va chercher des petites images en PNG. Ça fait qu'on peut les mettre partout. On peut, voilà. On peut gérer. On peut gérer. Les vignettes sont vite faites, hein, généralement. Je l'ai fait en dernier. Ouais. Ça dure bien moins longtemps. Alors, des fois, il me demande mon avis, des fois, il me demande même pas. Ouais, voilà. Ouais. Ça dépend si j'ai le temps ou pas. Voilà. Bon, si je suis là ou pas, parce que... Hein. Donc les vignettes, donc le logiciel Photofiltre 7. C'est un petit logiciel qui est gratuit à télécharger sur les plateformes qui vont bien. Voilà. Alors il y a Thierry Lefebvre qui demande comment on fait pour calculer calcul du parcours qu'on fait. Ouais, le parcours et puis tout. J'ai vu son message. Ouais. Il a marqué le parcours et puis tout ce qui rentre, le gasoil, tout ça. Alors écoute, Thierry, on va te dire franchement, on ne calcule pas vraiment. Ça dépend ce qu'on fait, ça dépend où on va. Et puis comme on part sans savoir où on va la plupart du temps. Ouais. Sans savoir par où on va passer. Ouais. Des fois on a un objectif, on va dans la Drôme, mais où dans la Drôme, on n'y sait pas. Quand on part, on ne sait pas dans la Drôme dans quel patelin on va atterrir. Voilà. Donc on ne peut pas calculer.
Alors Voilà. nous, ce qu'on fait généralement, pour sortir d'ici de la Haute-Savoie, où c'est, enfin Rhône-Alpes, où ça roule beaucoup, il y a énormément de monde, on prend les grands axes pour sortir, pour que ça roule quand même assez bien. Relativement. Et Ouais. puis après, eh ben, c'est suivant si on a la remorque avec bip-bip, ou si on a juste le camping-car, qu'on prend pas bip-bip. Si on prend pas bip-bip, on prend les petites routes. Ouais, Et on va, hein, ouais. Où le vent nous mène. et voilà, on va, on s'arrête, on trouve un truc de sympa, on regarde un peu sur Park Fortnite, cette application que j'arrête pas de répéter, Ouais. qui Ouais, est géniale, génial. qui est C'est vrai. géniale. Alors on regarde avec Park Fortnite où c'est qu'il y a des Ouais, airs et on sympas. regarde aussi France Passion. Et on regarde tout France le temps, Passion. tout le temps. Voilà. Voilà, savoir où c'est. Donc, non, le parcours, nous, on calcule pas. On calcule pas. Voilà, alors, voilà, On bon, peut le pas dire gasoil, comment le calculer, puisque nous, on le fait pas. voilà. Voilà. L'autoroute, on calcule pas parce qu'on prend rarement l'autoroute. Ouais, Pratiquement jamais. Non. Donc déjà, c'est déjà un coup. On Ouais. préfère aller manger, se manger dans un petit resto ouais, que d'aller prendre l'autoroute et puis se taper, je sais pas moi, 40, 50 euros d'autoroute parce que avec les camping-cars, ça tape. Hein. ouais, ouais. Et puis c'est pas intéressant, l'autoroute, voilà. Mm. C'est vraiment d'aller d'un point à un autre rapidement. Bah, c'est pour aller, oui, voilà, quand t'es pressé. C'est pas vraiment. Quand t'es ouais, pressé, par ouais, exemple, le paysage tu est veux- pas vraiment terrible. Ouais, non. Bah non, il n'y a pas de paysage. Donc voilà, Thierry, pour en répondre, on n'a pas vraiment de calcul, on Ouais. calcule pas. Alors, il y a Françoise Rodriguez qui Ouais. demande est-ce que la climatisation, c'est bien dans un camping-car? Est-ce qu'il faut investir là-dedans ou pas, quoi? Alors Françoise, la climatisation, alors il y a deux choses qui sont bien distinctes. Il y a les climatiseurs et les refroidisseurs d'air. Alors ça, c'est deux choses bien distinctes. Un climatiseur pour un camping-car, c'est déjà assez onéreux. Un vrai climatiseur, faut compter dans les 2000 euros. Pour le faire fonctionner, il y en a même qui font un peu comme les pompes à chaleur, hein, des climatiseurs, c'est-à-dire qu'ils font chauffage et ils font climatiseur l'été. Et pour les faire fonctionner, il faut du 220 volts. Donc, faut être dans un endroit, dans une aire où il y a du 220, avec une prise, avec assez d'ampères, voilà. Parce que ça marche que ouais, sur ouais, 220 ouais. volts. Ça, c'est pour les climatiseurs. Bon, voilà, c'est sûr que si vous allez dans les pays où il fait très chaud, comme l'Espagne, le Maroc, le Portugal et tout ça, Ouais, c'est peut-être nécessaire. c'est peut-être nécessaire. Mais, C'est vrai. Si faut vous restez vraiment, longtemps, c'est vrai ouais. que c'est nécessaire parce Ouais, mais que bon, il fait chaud. si tu y vas qu'une fois, puis qu'après tu es au camping-car, tu le gardes, tu y retournes pas. Ouais. Voilà. À mon avis, si c'est pour rester en Europe, Et par rapport au poids du ah bah, camping-car, c'est plus lourd, oui, ça c'est fait. plus lourd aussi. Ah bah, ça Voilà. fait un Ouais, climatiseur. ouais. Et puis ça fait une bosse sur le toit, c'est ça. Et ça, un truc, Donc, voilà. donc ça aussi, ça ça augmente peut, la hauteur du, voilà. du camping-car. Ouais, Ouais. c'est ce que j'ai Parce que vu, c'est quand ouais. même un truc qui fait, Qui est haut. qui fait bien 15-20 cm Ouais. au-dessus. Hein. Ouais. Voilà. Alors après, il y a un autre truc, c'est les refroidisseurs. Alors les refroidisseurs, c'est beaucoup moins cher, mais c'est pas un climatiseur. Voilà. Ouais. Alors ça, je connais pas trop bien. Nous, on n'en a jamais eu. Hein. Non. Non, Nous, non. on n'en a jamais eu. Non. Bah, ma foi, quand ça fait vraiment très chaud. Ouais, c'est compliqué, mais bon. Quand ça fait vraiment très chaud, nous, on va soit dans un camping pour être un peu plus en sécurité, Ouais. et on dort avec les fenêtres ouvertes, les Voilà. lanternes ouvertes. Ouais. C'est vrai Ah. que si tu t'arrêtes quelque part ailleurs, tu peux pas laisser ouvert. Hein. Ça, Ouais. c'est pas possible. Ouais. Alors voilà. Donc après, bah, c'est toujours Françoise Rodriguez qui demande est-ce que c'est mieux un CC ou un poids lourd? Enfin, un camping Ouais, un poids camping, lourd, un normal camping-car ou un poids poids lourd ou un normal. Voilà. Ouais, c'est pour la charge utile. Ouais. Ouais. Mais déjà, il faut déjà avoir le permis poids lourd. Ça, c'est déjà. Ouais. Déjà. Alors, il y a pas tant de dissolution. Déjà, faut avoir eu le permis avant 1975 et avoir fait valider la mention B79. Alors, pour ceux qui ont la chance, ça, c'est super. Ouais. Voilà. Mais nous, non. Nous, Non, c'est parce que- après Bah 1975. oui, parce qu'on est trop jeune. Voilà. Donc 35 déjà, ans, nous, c'est jeune. on y a dans l'os, pour parler poliment.
passer le poids lourd, bah ouais, c'est un coût. C'est un coût, c'est minimum 1500 euros, faut repasser le code. Ouais. Ouais, faut repasser le code, tout ça. Bon, bref, voilà. Ouais. Ça, c'est Et le gros problème, c'est que si le conducteur a le poids lourd et que ça lui arrive quelque chose, qu'il se casse un bras ou une jambe, Oui. qu'il ne peut pas conduire le véhicule pour rentrer si c'est madame qui conduit et qu'elle n'a pas le poids lourd, eh ben voilà, c'est compliqué. c'est compliqué. C'est soit faut avoir les deux, Le le poids poids lourd, lourd, ou soit rien. ouais, Enfin, à mon avis. ouais. À mon avis. Parce que ça arrive quelque chose au conducteur qui a le poids lourd, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Ouais. Mais que l'autre ne l'a pas, là pour rentrer c'est compliqué, hein. Voilà. Alors après, bon, après les véhicules poids lourds, bon, pour ce qu'on est des camping-cars, faut pas confondre transport de marchandises poids lourd et camping-car poids lourd, hein. Un camping-car poids lourd, c'est parce que il est au-dessus de 3 tonnes 5, généralement c'est des 4 tonnes 2 et plus. Donc faut pas confondre les deux, c'est pas du tout la même chose. Je pense que oui, ça peut être bien, mais déjà faut avoir le poids lourd. Après, au niveau de l'entretien, faut avoir un bon petit garagiste. Faut pas aller faire entretenir un camping-car poids lourd dans un truc spécialisé poids lourd parce que l'heure de facturer de mécano poids lourd, c'est autre chose qu'un 3 tonnes 5, hein. Déjà qu'un 3 tonnes Ouais, 5, en c'est déjà fait, cher. un poids lourd demande beaucoup d'entretien. Plus, Ouais, enfin, pas plus d'entretien pas- qu'un oui, mais ce sera pas plus cher. mais ce sera plus cher. La main d'œuvre, Ah oui. l'heure de main d'œuvre Ah est oui. plus chère. Normal. Alors après, c'est sûr qu'il y en a qui font entretenir même leur poids lourd dans les petits garages, parce qu'en fait, les moteurs sont les mêmes. Je veux dire, t'achètes un, allez, on va dire, je prends un exemple, un camping-car Bavaria ou un pilote intégral. Tu le prends en VL en 3 tonnes 5 ou tu le prends en poids lourd en 4 tonnes 2, Ouais. c'est le même moteur. Voilà, il Ouais. y a peut-être les freins qui changent un peu, mais bon, voilà. Ouais. Ah bah oui, parce que c'est plus lourd. C'est Voilà. normal les freins. Mais voilà, c'est pareil. Bon, c'est à peu près le même véhicule. Bon, voilà, après. Écoute Françoise, pour te dire franchement, nous pour l'instant, le poids lourd, c'est pas du tout sujet d'actualité. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on déjà on n'a pas le permis poids lourd ni l'un ni l'autre. Ouais. Déjà un. Et De puis passer deux, le permis poids lourd tous les deux, c'est un gros investissement, quand même. déjà c'est un gros investissement. Il faudrait qu'on repasse le code. Il faudrait qu'on passe, voilà. Bon bref. Puis c'est le tout coup de ça. l'avoir, hein. Ouais, il faut l'avoir encore. Et puis ensuite, Non, mais moi, nous, ça nous dérange pas pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a un véhicule de 7 mètres, on fait gaffe à la charge utile, on n'emmène pas, on n'a pas ouais, 3 déjà, tonnes de trucs. ouais, mais en même temps, on n'est que deux. On n'est que deux. Non, mais Voilà. c'est clair, c'est clair. C'est sûr qu'une grande famille avec beaucoup de monde, beaucoup de charges, tout ça, puis, il y peut-être en qu'ils a vont qui- préférer un poids lourd, Voilà, hein. il y en a qui partent longtemps et puis qui emmènent beaucoup de choses. Nous, c'est pas notre cas. Je veux dire, on vit, quand on part en camping-car, il y a un paquet de trucs qu'on laisse à la maison. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, psychologiquement, pour nous, c'est l'aventure. Ouais. Voilà. Bien qu'au départ, quand même, quand on avait le pilote, Oui. tu as vachement chargé la on soupe, a hein. chargé, on a emmené plein de Des trucs qui trucs qui nous servaient servaient à rien. À rien. Voilà. Là, c'est quand même le minimum. On prend le minimum. Voilà. Et j'en prends déjà, Beaucoup. beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a des trucs, bon, voilà. Ouais. Mais on n'est pas en surcharge, on a déjà pesé notre véhicule. Bon, bah Ouais, ça voilà. allait, on était dans les... Ah ouais, Voilà. non, pour l'instant. Pour résumer, Françoise, le jour où on aura dans la tête de passer le poids lourd et qu'on sera motivé et qu'on aura déjà les finances pour passer le poids lourd, c'est sûrement pour acheter un très gros poids lourd. Et là, c'est que Ciao bambino. voilà, on taillera la route avec un vrai camping-car poids lourd. C'est-à-dire, quand je te dis un camping-car poids lourd, genre le Morello ou alors le camping-car américain. Le truc genre studio Ouais, dedans. mais Ok. voilà, on pourra pas aller où on veut. Ah, tu peux pas aller où tu veux avec ça. Tu Voilà. peux pas aller où tu veux. Qu'avec celui qu'on a à l'heure Voilà, actuelle. tu peux pas. Là, par contre, voilà. Là, par contre, après, oui, il faut calculer le parcours, là. Là, faut Mais calculer là, le parcours. non, là. Donc voilà, les amis, on espère qu'on a répondu vite fait à ces Ces petites questions. ces petites questions. Voilà. Hein. Et puis, si vous en avez d'autres, ben, on Ben est voilà. à l'écoute, hein. Hein.
Maintenant, on va vous laisser avec ça. Il y en a pas mal qui nous ont posé la question de l'abri du camping-car. Ouais, ben, on l'a fait nous, On l'a fait nous, tous les deux. tous les deux. Bon, Ouais, bon, juste pour le montage, Ouais. qu'on est venu nous aider. il y a parce la que, famille qui est venue nous aider. Il fallait des, Voilà, il fallait la des famille bras, est, là. est notre meilleur pote, enfin mon meilleur Ouais. pote, Franck. Notre gendre, Voilà. enfin toute la famille, ouais. Voilà, qui c'était sont venus sympa. nous donner un coup de main pour le montage. Ouais, Autrement, on est parti de rien. de rien. On a fait des trous à la pelle, à la pioche, Ouais, pour faire Ouais. des socles ouais. Bon, En on a pris béton. des cotes, on a pris des cotes chez. chez un autre camping-cariste. Voilà, moi j'ai été travailler chez un camping-cariste qui avait un abri et quand j'ai regardé son abri, j'ai dit il est simple à réaliser ton abri et il est bien et tout. Il m'a dit ah ouais, je pourrais venir prendre des cotes. Oui, 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 tu viens. En fait, j'ai même pas pris des cotes. Je suis venu, j'ai pris 3-4 photos. J'ai regardé et puis vu que je travaillais dans le bâtiment, Hmm. voilà, on a un bon copain et également aussi un des meilleurs copains aussi Ouais. qui lui nous a eu du bois. Parce Ouais. que lui fait énormément de bois avec son papa. Ouais. Et donc il avait du bois, donc il nous nous l'a a amené en proposé, Syrie. ouais, Et voilà, ouais. il nous a amené, on n'avait plus qu'à Qu'à tailler tailler. le truc. Et on a fait tailler donc en Syrie. Ouais. Et puis après, ici, Ouais. c'est nous qu'on a tout fait, les découpes, les calculs, Ouais. La maçonnerie, on a tout. tout. C'est moi qui étais à la bétonneuse ou bétonnière, je sais pas, c'est comme gigoteuse Et et sur les gigotière, photos, je ne sais jamais. ouais, la Hein, bétonnière. la bétonnière. Donc c'est moi qui étais à la bétonnière, à la brouette, la bétonnière. On a Ouais. fait livrer du ciment, on a fait Ouais. livrer de la boule, on a été chercher. Enfin, vous allez voir sur les photos après Ouais, toute la réalisation de notre abri camping-car. voilà. Qu'on a fait de A à Z. Bien sûr, on est allé demander une autorisation à la mairie, Bien sûr. voilà, parce qu'on n'a pas fait ça comme ça, Voilà. parce que c'est sûr que si vous faites un truc et que après, Ouais. une fois qu'il est fait, fini, Ouais. vous avez l'adjoint au maire ou le maire qui vient qui dit mais ça faut m'y démonter parce que Ouais. vous n'avez pas le droit, Ouais. donc il faut quand même faire une Voilà. demande. Ouais. Ah, j'ai vu une question aujourd'hui. Oui. Ouais, par rapport aux bâches. Ah oui, Tu l'as vu aussi? ouais, Voilà. ouais. Elle a demandé si c'était des bâches de camion. Ouais, alors non, c'est pas des bâches de camion. Voilà. C'est pas des bâches de C'est camion. des bâches de récupération. Voilà, c'est en fait des monstres panneaux publicitaires. C'est notre Copain justement qui nous a eu le bois, le bois, ouais. qui nous a Ramener ça, ouais. qui nous Ouais. a amené ça. Elles sont très Ça épaisses. vient, elles sont très costauds. c'est des gros panneaux publicitaires, donc c'est de la bâche Où vachement il épaisse. travaille lui. Voilà, où voilà. il travaille lui, c'est de la bâche vachement épaisse Ouais. et c'est des panneaux publicitaires. Donc, c'est pour ça que des fois, quand on filme, vous voyez une main, une tête. Voilà, voilà. Bon, c'est un peu. On les a mis à Mais l'intérieur. c'est à l'intérieur, Voilà. dehors c'est blanc. Ah, dehors, c'est Voilà. blanc. Mais bientôt, Ouais. ça va être, on va les enlever. Ouais. On va les enlever parce qu'on va le fermer en bois. Voilà, Ouais. exactement. Parce que justement, notre poteau, Ouais. eh ben, il nous a trouvé du bois. il a encore les- du bois et Il a les dit, a fait tailler voilà. en planche. Voilà. Et puis pour l'instant, chez lui, parce qu'on n'avait pas de place là pour. Comme c'est l'hiver, il y a beaucoup de choses dans le garage qu'on Ouais, laisse ouais. pas traîner dehors. Donc après, quand on va pouvoir sortir tous les véhicules, tout ce qu'il y a à sortir, on va pouvoir remettre les planches à l'intérieur, les faire sécher, les traiter, les peindre, comme j'ai fait moi Ouais. pour Fab, elle a l'abri. peint tout l'abri, Ouais, toute seule, traité et peint toute seule, Toute avec seule. un échafaudage roulant. avec tout ça. l'échafaudage du boulot. Ah ouais, c'était Ouais. chaud, mais. hein. Mais on y est arrivé, Voilà. on y est arrivé. Alors vous verrez, c'est sûr que nous, notre abri camping-car, il est fait pour la Haute-Savoie. Oui, parce que les poutres, elles font déjà 20 sur 20, les poutres Ouais. en bois. C'est hein. parce que C'est- nous, voilà. voilà. On a beaucoup de neige Voilà. sur Donc le toit. les charpentes ici, il faut qu'elles soient solides parce que Ouais. quand vous avez de la neige, quand vous avez de la neige bien fraîche, elle est légère, mais quand vous avez de la neige mouillée, Ouais. au centimètre carré, c'est super lourd. Mm. Et au mètre carré, je vous dis pas. Hein. Voilà, exactement. La neige hyper lourde, pleine Ouais, et d'eau. puis elle alors, est- voilà, c'est ça. voilà. Quand Donc il il faut neige quand et même que un ça truc pleut qui tient la dessus, route. C'est terrible. Faut pas un truc qui se casse la gueule sur le camping-car parce que là vous avez vos yeux pour hein. Ouais, non, non. Voilà. Hein. Voilà. Donc on vous laisse avec un petit Avec peu de l'abri. musique et puis le reportage Voilà.
de tout ça, avec la Ouais. fin, à la fin, on C'était a en, même fait un... voilà, c'était en 2013. Les photos sont de 2013. 2013, les C'était en photos sont de 2013 qu'on a 2013. fait l'abri. Ouais. Voilà. On avait encore notre camping-car pilote. Voilà. D'ailleurs, il a passé un premier hiver sous la neige que ça nous ferait Ouais. presque pleurer tellement il y en Ouais. avait dessus que Philippe allait. On avait une bâche, on avait acheté Ouais. une bâche Ouais. Fiamma, Et mais... Philippe, il allait tous les jours enlever la neige dessus, tous les Et en soirs. plus, cet hiver-là, il y a eu énormément de neige quand on a Ouais, eu. ouais. On venait de l'avoir, Ouais. c'est la première année où on l'avait. Et L'hiver 2012-2013. ouais, on a eu tempête, on a eu de la neige. Il y a un moment, on avait mesuré presque 50 cm. Il était tombé Ouais, et en puis une en nuit. plus c'était venu une tempête et puis ça tempête. avait arraché la- Ça avait déchiré la ouais. bâche. Et enfin, on avait essayé d'y faire pendant la tempête les tours. Enfin bon. Donc on s'est dit, on va faire un abri parce Voilà. que notre véhicule, on est tellement maniaque Ouais. que notre véhicule, il faut qu'il soit dans un abri, autrement c'est pas Voilà. la peine. Donc déjà, entre parenthèses, pour le poids lourd, là, il est un peu trop... Ouais. Pas assez long. Donc voilà. Ouais. Donc ben, c'est bon? Ouais, c'est Allez, tout bon. eh T'as ben, c'est toujours bon. pas enlevé tes lunettes de Non, soleil. parce que ça va faire venir le soleil. Hein? D'accord. Ça va faire venir le soleil. Bon. Ouais. Eh ben les amis, Moi, j'y vois comme ça. n'oubliez pas. Un pouce en avant. Hein. Ah oui, je vais juste dire un truc. Ah mais tout le temps après le pouce en Ouais, avant, faut ouais, qu'il ait je vais quelque chose toujours à le dire un rajouter, truc parce hein. qu'à chaque fois je les vois, à chaque fois qu'on poste une vidéo, à peu près une demi-heure après ou une heure après, il y a toujours les deux mêmes qui mettent leur pouce en bas. Mais je sais même pas pourquoi t'en Non parles. mais si ça vous fait plaisir, mettez-les vos pouces en bas. Mais On s'en fout. voilà. Non mais... Les dislikers, comme il dit Fifi, il en a plein aussi. Hein. Sachez que même les gros youtubeurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés, ils en ont plein des dislikes. Si ça vous fait plaisir, mettez-les vos 2 pouces en bas. Ouais, non mais toi, ça a l'air de te contrarier pas. Non, mais ça me contrarie pas, Si, mais je parce trouve que ça t'en débile. parles, parce que S'il t'en y a une parles. vidéo que j'aime pas, il y a une vidéo que j'aime pas, j'arrête la vidéo et je passe à autre chose. Voilà, c'est un truc, voilà. Ouais, mais s'ils ont mis des pouces C'est comme en- si je mettais... S'ils ont mis des pouces en bas, c'est que faut bien de temps en temps qu'il y en ait qui les mettent. Ah oui, mais très bah bien, alors. très bien. C'est Ah. comme si je mettais de l'eau dans le pinot. Ah non, alors Ça là, se fait pas. non, mais ça fait pas, non. Mais bon, même pas un glaçon. Bref. Alors, Un pouce en avant. un pouce en avant. Abonnez-vous. Ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça coûte rien, c'est gratuit. Voilà, Abonnez-vous. tout à fait. Et puis. Et puis, n'oubliez pas l'apéro avec le pinot. Parce Avec qu'on le m'a pinot, dit que parce j'avais que- pas parlé de pinot l'autre Ouais, fois. ouais, elle s'est fait Ouais, engueuler. ouais. Ouais. Bah, ouais. Il y en a qui ont. Ouais. Bon ben, santé bonheur. Et. Contact moteur. Et Gibson, il dort. Vous avez Voilà, vu? il s'est quand même calmé. Il s'est quand même calmé, il dort. Allez, au revoir les amis. Ciao les amis, à la À la semaine semaine prochaine. prochaine. Hein. Ouais. Peut-être qu'on sortira le camping-car. Ouais, on prépare en tout cas. C'est la préparation avant. Ciao. Allez, bye bye.